Madame, Monsieur, bonjour. À la une du JT de ce jeudi 9 janvier, mobilité des salariés, immatriculation d'un blog au registre du commerce et des sociétés et charges déductibles des revenus fonciers. La loi d'orientation des mobilités, publiée au journal officiel du 26 décembre 2019, apporte des nouveautés pour la mobilité des salariés. Elle propose notamment une nouvelle forme de prise en charge des frais de transport personnel, le forfait mobilité durable. Depuis le 1er janvier 2020, un employeur peut ainsi prendre en charge via ce forfait tout ou partie des frais que ses salariés engagent pour le trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, que ce soit avec leur cycle personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou encore à l'aide d'autres services de mobilité partagée. Les frais engagés pour prendre les transports publics de personnes sont également visés par ce forfait, en dehors des frais d'abonnement qui relèvent de la prise en charge obligatoire de 50%. Parallèlement, l'ancienne indemnité kilométrique vélo est supprimée pour être intégrée au forfait mobilité durable. On peut aussi souligner dans la loi l'aménagement de la prime transport ainsi que l'intégration dans les négociations obligatoires de certaines entreprises de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail. On s'interroge à présent sur l'immatriculation d'un blog au registre du commerce et des sociétés avec l'affaire suivante. Vous le savez, l'inscription au registre du commerce et des sociétés est une obligation pour toutes les personnes physiques ou morales exerçant une activité commerciale. Question: cette obligation s'impose-t-elle à la personne physique qui tient un blog diffusant des publicités génératrices de revenus? La question a été posée récemment au comité de coordination du registre du commerce et des sociétés. Il s'agissait donc de déterminer si le blogueur en cause possède la qualité de commerçant. Ouvert à la consultation du public et destiné à la publication régulière d'articles personnels ou consacrés à un sujet particulier, un blog a des coûts de fonctionnement qui sont en général financés par la publicité. Dans son avis diffusé le 30 octobre 2019, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés retient que la création et la tenue d'un blog par une personne physique ne constituent pas nécessairement une activité commerciale. En effet, le caractère commercial de l'activité peut être écarté même pour un blog qui tire des revenus de la publicité, soit parce qu'il le fait sans but lucratif, soit parce que ces revenus sont l'accessoire d'une activité de nature civile. En revanche, le caractère commercial de l'activité est établi lorsque la diffusion habituelle de publicité, seule activité lucrative exercée grâce au blog, est la source de revenus bien supérieure aux frais exposés pour sa création et sa tenue. Il en va de même si une autre activité commerciale est exercée au travers du blog lorsque la diffusion habituelle de publicité génère plus de la moitié des revenus tirés de celui-ci. Dans ces hypothèses, le blogueur a bien la qualité de commerçant et doit donc s'immatriculer au RCS. Certaines charges sont déductibles des revenus fonciers sous réserve qu'elles se rapportent à des immeubles donnés en location nue. À défaut de location effective, un propriétaire ne peut déduire les charges afférentes à un logement laissé vacant que s'il peut justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour le louer. Par ailleurs, seules les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration sont déductibles des revenus fonciers. Les travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ne sont en revanche pas déductibles. Un contribuable qui a effectué une opération de rénovation globale comportant des travaux de réparation et d'agrandissement ne peut déduire ses travaux d'entretien que s'il est en mesure de prouver que ceux-ci sont dissociables des travaux d'agrandissement. Fin de cette édition. On se retrouve demain vendredi pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end. Très bonne journée.